comment instaurer une communication agréable et authentique qui donne envie de se rencontrer. Donc là, on revient sur la manière dont on peut communiquer. On vous a posé, on vous pose cette question. Êtes-vous satisfait de votre présentation sur votre profil? Parce que là, Lise, tout à l'heure, elle critiquait ceux qui ne mettent pas de photos et pas de description. Mais vous, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez ramé, hein? Il n'y a pas d'autre mot pour trouver ce que vous alliez dire. C'est vrai que c'est pas facile de se décrire, c'est pas facile de se livrer. Comment on fait pour être le plus attirant possible et engager une communication authentique et fiable? Alors, en fait, il faut vous rappeler aussi, au niveau du profil, il y a une attente. L'idée n'est pas de tout dire, de raconter votre vie et de tout montrer. Mais c'est juste une accroche pour avoir envie de commencer un échange. Donc là, moi je trouve que ce qui est efficace, c'est de se mettre à la place de la personne qui lit, plutôt que de vous focaliser sur vous, je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut que je montre, etc. Notamment, je pense que ça a été fait déjà dans le premier live, mais sur la photo, une bonne photo, c'est une photo qui vous ressemble. Vous n'avez pas besoin d'avoir une photo parfaite. Mais il faut une photo qui vous ressemble. Donc, si vous pouvez éviter en fait les extrêmes, c'est-à-dire les photos trop parfaites ou des photos où vraiment ça ne vous ressemble pas, où on ne voit rien, voire des photos de bouquets de fleurs, de votre chat ou de paysages. Parce qu'en fait, les gens... oui, ils ont envie de voir votre tête. Bah, oui, et puis quand on regarde un profil, on décide en 2 secondes et demie à peu près. Hein, donc, il faut qu'on voit une personne. Donc, la seule chose qui intéresse, c'est vous et vous. Donc, c'est ça qu'il faut montrer. Et ensuite, dans le profil, vous allez répondre à un certain nombre de questions, mais ce qui va être le plus important, c'est la partie que vous personnalisez, qui va donner à et donc là, c'est le petit texte, en fait, où vous allez vous présenter. Donc, ce qu'on est souvent tenté de faire, c'est quelque chose d'assez bateau, finalement, de dire, bon, ben voilà, j'habite à tel endroit, j'ai tel âge, j'ai tant d'enfants, etc. Et je recherche une relation sérieuse et durable. Et puis, j'aime le vélo, la nature, les voyages, comme 90% des gens. C'est ce que j'allais vous dire. Et j'aime la lecture. Bon, allez-y, choisissez de quel sujet vous voulez parler. Donc là, en fait, moi, je trouve que effectivement, vous avez des gens qui se comportent pas bien sur les sites, etc. Mais comme dans la vraie vie, hein, c'est les mêmes personnes. En fait, ce sont des vrais gens, la plupart du temps. Mais le vrai problème, c'est surtout qu'on s'ennuie un peu sur les sites de rencontres et on perd un petit peu on se décourage à cause de ça. Et ça vient du fait que dans la communication, on voit pas, on distingue pas les gens. Donc pensez à la personne qui lit et pensez aussi au profil qui à vous plaise et dites-vous, ok, qu'est-ce que je peux dire qui me ressemble et qui est un petit peu original. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'avais donc un homme que j'ai aidé à s'inscrire sur Disons Demain. Donc, il se trouve qu'il a un métier qui est un peu sympa. Il travaille encore, il était dans la soixantaine et il est photographe. Donc, il avait bien sûr été marié, etc. Plutôt que de dire... donc on avait fait un texte où il disait donc moi je suis un grand amoureux de la vie et de mes enfants, donc on a casé qu'il avait des enfants mais on n'a pas dit que ça. J'aime capter les beaux moments de la vie et les belles personnes. Donc on n'a pas dit qu'il était photographe, mais on laisse deviner quelque chose qui va permettre de faire une discussion. Et on avait terminé avec une petite accroche qui donne l'impression à la personne qui lit que c'est à elle qu'on s'adresse. Donc, on avait mis, j'aime, effectivement, j'aime voyager et capter les beaux paysages. Est-ce que tu es partante pour une balade ou quelque chose comme ça? Et là, on avait même été un peu surpris du résultat. Bon, bien sûr, comme il était photographe, on avait quand même quelques bonnes photos pour aller avec. Mais surtout, alors une bonne photo, c'est une photo où on vous voit, où vous regardez, pensez à c'est le non-verbal. Donc dans le non-verbal, dans la vraie vie, qu'est-ce qui va vous plaire chez une personne? Vous allez voir son visage, son regard, vous allez voir son sourire. Donc montrez ça, montrez vous regardez en face. Alors, ça a marché parce que j'attends la suite. Alors effectivement, il a rencontré quelqu'un. Est-ce que ça alors surtout, on a été très surpris parce que c'est un homme, donc en général, ils reçoivent quand même moins de messages spontanés que les femmes. Et là, il a reçu un nombre hallucinant de messages. Juste avec son profil, en fait. Et donc, il était très beau ou...
il était pas mal pour son âge. D'accord. Donc 60 ans, voilà. ça va, c'est pas non plus. Mais bien sûr. C'est pas non plus. Mais surtout, il avait sa photo, en fait, elle dégageait. Bon, il y en avait plusieurs, mais la photo principale, celle sur laquelle on choisit, il dégageait, en fait, il était très souriant, il dégageait une super bonne énergie. Donc on avait envie de lui parler. Voilà, tout simplement. Jules nous dit comment briser la glace pour ne pas parler éternellement du temps et de nos dégoûts, c'est-à-dire des goûts et des dégoûts. C'est ça. C'est être le plus naturel possible, non? C'est être authentique. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, être authentique, mais... être authentique, ça veut dire des choses qui vous sont propres, qui vous ressemblent. Donc c'est vraiment comme vous feriez avec vos amis, en fait. Quelque part, c'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'il faut se dire, je vais essayer d'être aussi naturel que je suis avec les gens qui me connaissent bien. Ouais. Josiane, elle a 67 ans et elle dit comment créer une annonce pertinente pour vraiment attirer les personnes qui me seront compatibles. Pourquoi les messieurs ne respectent pas les critères d'âge que j'ai indiqués? Alors, déjà, de toute façon, là, je vous ai expliqué un peu comment créer une bonne annonce. Si vous avez un bon profil, ça ne suffira pas pour sélectionner les gens. Ça, c'est votre travail, en fait. Parce qu'il n'y a que vous, finalement, c'est un peu normal, il n'y a que vous qui savez qui peut vraiment vous plaire. Le site ne peut pas le faire à votre place. Et un profil ne va pas suffire parce que c'est juste une accroche. Donc là, il faut remettre une attente réaliste. À ce niveau d'échange, juste le profil, vous n'allez pas pouvoir complètement sélectionner. Alors, si vous avez un bon profil, vous allez sélectionner, vous allez attirer des bonnes personnes et vous allez aussi attirer des mauvaises personnes parce qu'un bon profil attire, point final. Si vous avez un mauvais... En revanche, la vraie question, c'est comment on fait pour ne pas faire fuir les bonnes personnes. C'est plutôt ça le problème. Donc, si vous avez un mauvais profil, là, vous allez faire fuir les bonnes personnes, il ne restera plus que les mauvaises. Mais c'est compliqué. On n'a pas vraiment répondu à la question de Jules, mais vous pouvez peut-être y répondre avec celle de Bruno. Comment susciter l'envie de répondre à un message et ou de la curiosité vis-à-vis de l'autre? Alors, c'est ce que vous venez d'expliquer. Oui. Mais il n'y a pas de recette magique. Non, alors il faut vous... il y a l'histoire que vous venez de raconter, c'est-à-dire d'essayer de transformer les choses, de les dire différemment. Oui, c'est ça. On peut s'amuser un petit peu. Ça fait, dites-vous, rappelez-vous que c'est le jeu du flirt. Alors pour moi, le jeu du flirt, je le résume en je te plais, tu me plais, et on tourne autour du pot. Bon, là, vous ne savez pas encore quand vous êtes au profil, en fait, vous parlez à tout le monde. Mais malgré tout, il faut que la personne qui le lise ait l'impression qu'on lui parle à elle. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand vous voyez un profil qui vous plaît, mais partez de ce que vous avez, évidemment. C'est comme ça que vous allez avoir une réponse. Ne partez pas sur quelque chose de trop bateau, genre « Ah, j'ai bien aimé votre profil, est-ce qu'on peut échanger ?» Parce que ça, il y a des chances que la personne ait reçu beaucoup de messages comme ça et elle ne sait pas, en plus, vous lui donnez la responsabilité de rebondir pour commencer la conversation. Donc, offrez quelque chose de vous. On va dire « Ah, j'ai vu... on verra l'exemple tout à l'heure de Martine et d'Éric, mais déjà, vous pouvez commencer par un petit compliment. Vous dire ah, « J'aime beaucoup votre sourire vous avez l'air d'une personne joyeuse ou quelque chose, vous partez de l'énergie, servez-vous de votre intuition. De ce que vous percevez de l'autre. Servez-vous de votre intuition et essayez de faire un complément sincère, par exemple. Vous pouvez partir de quelque chose qui est dans le profil et faire un petit peu comme si c'était à vous qu'elle parlait aussi. Donc là, comme je vous disais l'exemple de tout à l'heure, il y a eu beaucoup de messages où c'était « Ah bah oui, moi je suis tout à fait partante. » Parlez de vous de façon de raconter ce que vous faites. L'exemple de dire c'est comme un ami, parce que je vois ce que je ressens des questions qui arrivent. Là, il est 19h33, ce live coaching est fait pour vous. On attend vos questions, elles sont en train d'arriver assez nombreuses. C'est comment on fait pour entrer en relation. Zoélia nous dit comment savoir faire évoluer une rencontre amicale installée après une dizaine de rendez-vous vers une relation amoureuse en toute confiance. Alors ça, c'est encore un petit peu... avant encore bien loin. Là, alors, attends, avant de répondre, Nathalie, elle dit, est-ce qu'il faut être authentique ou original? Les deux, j'ai envie de dire, non? Ah ben, si c'est votre personnalité d'être original, soyez original. Après, authentique, vous pouvez être authentique en étant romantique, en étant rigolote, en étant... fiable, en étant calme, en étant très extraverti ou en étant plutôt
Authentique et original, voilà. c'est pas contradictoire, hein, Nathalie. Vous pouvez être, si vous êtes original spontanément, ce que vous avez l'air d'être, faut pas hésiter à dire des choses, à parler de votre métier, à parler d'expérience, enfin de mettre ça dans le profil. Mais bien sûr, et en plus, vous savez quoi, ça fait partie de votre charme. Donc il faut s'en servir, évidemment. Ouais. Après, ce qui est quand même, commencer par donner quelque chose de vous, toujours. C'est vrai que souvent, on commence par des questions. Donc, ce qui donne un peu l'impression à l'autre d'être soumis à un questionnaire pour remplir une grille de critères. Et ça, le vrai problème, c'est pas tellement de poser des questions, c'est que ça donne pas la bonne énergie dans l'interaction. Donc, commencez par raconter quelque chose de vous. On va dire, ah ben moi, j'adore faire de l'équitation parce que j'ai l'impression que je suis en contact avec l'animal et avec la nature. Dites pourquoi vous aimez les choses. Oui, c'est ça, pourquoi. Et racontez plutôt des expériences de vie plutôt que des faits. En fait, que dès qu'on est dans le factuel, on s'ennuie. Parce que quand on remplit son profil, il y a un certain nombre, on voit qu'il y a un certain nombre de points, on vous met que vous avez un certain nombre de points en commun. C'est peut-être d'aborder un de ces points communs, en disant j'ai vu que tu aimais les randonnées, est-ce que tu es parti en montagne, enfin, de poser des questions concrètes à partir des préoccupations de celui auquel vous vous intéressez. Oui, et rappelez-vous que c'est un jeu, donc il faut si vous vous amusez en posant la question, il y a des chances que la personne en la lisant ait le même sentiment. Donc il faut, en fait, une bonne communication, c'est vous communiquer vos émotions. Donc si vous avez envie de dire, vous voyez, j'aime la danse, on va dire, bon, est-ce que tu es plutôt passe au double ou rock'n'roll, par exemple. Vous pouvez dire quelque chose de ce type. Donc là, déjà, c'est une façon de voir à qui vous avez affaire, tout en ne posant pas une question directe et factuelle. Ah ben donc, à quelle heure tu fais de la danse, dans quel jour de la semaine, etc. Parce que ça, en fait, à ce stade-là, vous vous en fichez un petit peu. Ouais. Donc, c'est pas agréable. Ouais. Voilà. C'est sur la curiosité. Je pense que c'est la curiosité vis-à-vis de l'autre qui peut vous aider à rompre la glace. Bien sûr. Vous voyez, il y a une question, c'est le premier contact, que dire? Bonjour, enchanté. Voilà, ça c'est un message bateau. Voilà, ça c'est un message bateau. Bonjour, enchanté, on n'a pas envie de répondre. Oui, alors, en même temps, moi je dis aux gens qui reçoivent, voilà, on peut être poli, on peut rajouter quand même quelque chose. Comme je vous disais, en fait, le message qui va avoir le plus de chances d'avoir une réponse, c'est si vous le personnalisez en fonction de ce que vous avez perçu de la personne. Et en mettant bonjour, enchanté, voilà. On va pas loin. Oui, sauf que comme on doit envoyer des fois beaucoup de messages pour avoir des réponses, à la fin, on se fatigue plus beaucoup. Vrai. Donc moi, je dis souvent aussi, dans l'ouverture d'esprit, il faut partir du principe que peut-être que la personne que vous cherchez ne va pas forcément s'y prendre très très bien du premier message. Donc bonjour, enchanté, bon, bah, c'est un message, pour l'instant, vous n'avez pas assez d'éléments pour éliminer la personne, déjà. Alors, il demande juste la permission de savoir est-ce qu'on peut parler, hein, parce qu'en fait, la première étape, c'est ça. Parce que si ça se trouve, d'en face, il a envoyé 30 fois « Bonjour, enchanté », il n'a jamais de réponse. Donc, il attend de savoir si vous voulez bien parler avec lui ou avec elle. Peut-être qu'au bout de 30 fois, si on n'a pas de réponse à « Bonjour, enchanté », il faut peut-être changer de premier message. Oui, ben moi, j'en ai des fois qui me disent « Voilà, je ne comprends pas, ça ne marche pas. » Donc, on va faire mieux. Voilà. On va essayer avec d'autres messages. Peut-être que ça peut marcher. Mais part du principe que la plupart des gens ne vont pas venir me voir pour faire leur premier pas dans le site. Ils vont s'inscrire tout seuls et ils font pas ça tous les jours. Donc bonjour, enchanté, vous pouvez répondre, vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer beaucoup non plus. Hein. On va dire bonjour, ravi de faire connaissance, et puis vous lui laissez à nouveau au moins vous lui dites la possibilité vous avez le droit de me parler. Voilà. C'est déjà un début. Alors, le résultat de notre sondage à la deuxième question, êtes-vous satisfait de la présentation de votre profil? 60% répondent oui. Donc, ça en laisse 40% qui ne sont pas tout à fait contents. Mais 60%, donc, visiblement, ont bien réfléchi à ce qu'était ce profil. On vous a pas oublié, hein, Zoélia, mais on va parler de l'évolution de la relation dans un instant. Elisabeth, elle dit « Des messieurs me plaisent, mais j'ai des scrupules à discuter avec plusieurs. » Pourquoi, Elisabeth ? Pourquoi vous avez des scrupules? Répondez-nous, hein, on est en direct, on échange avec vous, donc c'est le principe du live. C'est ça. Ça veut dire quoi? Qu'on a peur des scrupules? Oui, alors les scrupules, parce que on est un peu dans l'imagerie de l'amour, on a l'impression qu'on ferait une infidélité à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on parle à plusieurs personnes en même temps. Alors rappelez-vous qu'on est c'est les attentes réalistes, évidemment. Là, vous êtes juste en train de parler avec des nouvelles personnes.
Donc, il n'y a rien de mal à parler avec plusieurs personnes. C'est un peu le principe du site quand même. Et en plus, ça vous fait quand même gagner du temps. Des deux côtés, dites-vous que ça donne un service aussi à l'autre. Mais c'est sur ce que vous disiez, sur le fait aussi qu'on s'amuse et qu'on peut flirter, discuter, voir jusqu'où vont les gens. Mais oui, mais quand vous allez dans une soirée célibataire, vous n'allez pas parler à une seule personne. Vous allez essayer de parler avec différentes personnes. Vous ne savez pas encore qui va vous plaire. Vous ne faites rien de mal, vous discutez pour l'instant. Donc, il faut mettre le curseur au bon endroit. Discuter avec plusieurs personnes, ça fait juste de vous quelqu'un qui utilise le site de la bonne façon. Après, évidemment, si vous allez dans la vraie rencontre, que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, bah vous allez tout de suite arrêter de discuter avec d'autres personnes. Donc, c'est pas à ce stade-là, en fait, qu'il faut mettre l'attente d'être exclusif sur une discussion. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez bien que comme vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous connaissez pas encore la personne, vous êtes encore en virtuel. La personne, elle peut disparaître à tout moment et vous allez vous allez d'abord mettre trop d'enjeux. Je vais vous dire, vous mettez déjà trop d'enjeux parce qu'il faut que ça marche. Et ça, en fait, ça vous fait perdre du temps. Et c'est de la motivation aussi parce que si jamais ça ne marche pas, vous allez dire, bon, il faut que je recommence à zéro. Si vous commencez si vous discutez avec 2-3 personnes, hein, vous n'êtes pas obligé d'en discuter avec 25 non plus. Hein. En fait, c'est un peu contre-intuitif, mais bizarrement, vous allez aussi alléger le début de l'échange. Parce que vous n'allez pas mettre trop d'enjeux. Du coup, vous êtes juste dans la curiosité. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil. Et ça vous laisse le temps de voir avec qui vous voulez aller plus loin. Alors, on a Véronique qui nous dit dans quelle mesure une femme peut proposer un rendez-vous, relancer une conversation, demander un numéro de téléphone sans paraître cavalière. Véronique, elle a 62 ans. Oui. Alors, libérez-vous, Véronique. Mais oui, mais bien sûr. Envie de vous dire ça. Voilà, vous avez le droit de faire tout ça. Alors souvent, c'est vrai que c'est quand même quand on est un petit peu old school, hein, moi c'est mon cas aussi, c'est plus satisfaisant de se dire ok, d'être un peu courtisé, voilà. Donc on reste, ça change un petit peu, mais on reste un peu dans l'idée que ça va être l'homme qui propose et la femme qui dispose, en gros, hein, comme on dit d'habitude. Alors, ça ne vous empêche pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que c'est plutôt la façon dont vous allez le faire. Donc, plutôt que, si vous avez envie de donner votre numéro, plutôt que de donner votre numéro directement en disant appelez-moi, parce que là, vous vous mettez tout de suite en demande, vous allez dire, bon, ok, je vais rester au niveau, il n'a pas encore demandé, donc je vais rester à son niveau. Je vais juste dire, j'aimerais bien entendre votre voix, ou... c'est un peu long, je vous raconterai quand on se parlera. Et là, vous avez déjà suggéré qu'on pourrait se parler. Donc, normalement, la personne en face, qui n'attend que votre permission, en fait, pour la plupart du temps, pour demander, va se dire, ah oui, donc là, je peux demander le numéro de téléphone. Si le message n'est pas encore assez clair, vous pouvez dire on pourrait peut-être échanger le numéro de téléphone. Mais ne donnez toujours pas votre numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez vérifier que l'autre personne le voulait aussi. Donc, c'est là où c'est important de rester sur le même... de ne pas trop s'avancer, vous posez un pion, il faut bien prendre un risque, hein, comme je vous disais, le jeu du flirt, il faut bien dire « je te plais », il faut prendre le risque de dire « je te plais, tu me plais, je te plais ». Et puis les règles sont un petit peu, j'imagine, disons demain s'adresse aux seniors, c'est une nouvelle manière d'entrer en contact avec d'échanger avec d'autres personnes, et c'est vrai que les règles ne sont pas forcément les mêmes dans la vraie vie et qu'il y a des codes qui peuvent être différents. Et en l'occurrence, une femme peut très bien prendre l'initiative. Oui, sans que ce soit choquant. Bien sûr, bien sûr. Et on voit bien que là, vous avez le droit de le faire. Et même, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'action, simplement. Vous pouvez vous arrêter avant. Mais évidemment qu'il faut le faire parce que sinon, vous laissez en fait à l'autre la responsabilité de vous choisir. Or, quand même, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir vous aussi choisir. Donc, il va falloir faire une action pour ça. Au moins, lui montrer qu'il vous plaît. Comme ça, vous lui donnez la permission de faire quelque chose. On tutoie ou on vous voit? Ça, c'est une question qui revient à chaque fois beaucoup. Alors, c'est un peu personnel, hein, finalement. Mais bon, si vous aimez bien vous voyez, ça peut rentrer dans votre jeu du flirt. C'est une façon d'être... ça peut être un petit peu charmant au début de vous voyez. Et puis, comme ça, vous aurez le plaisir... quand vous commencez à échanger un peu, il y en a bien un des deux qui va dire est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? Et là, vous dites, ça fait une étape de plus.
On se dit, mais oui, pourquoi pas? Parce que dans ce jeu, il y a aussi, on tourne autour du pot. Pas, on n'est pas pressé à 2 messages près, on n'est pas pressé à un rendez-vous près pour décider. Il faut laisser le temps de connaître un peu plus l'autre. Alors, la suite de la question d'Elisabeth, c'est donc des scrupules pour discuter avec plusieurs et de les rencontrer aussi. Il n'y a pas de mal à rencontrer plusieurs personnes. On va en reparler avec le premier rendez-vous. Un rendez-vous, ça se prépare, mais on peut les multiplier parce qu'il y a que dans le rendez-vous qu'on va vraiment savoir si la personne vous plaît. Oui, de toute façon, tant que vous êtes dans un dialogue virtuel, vous n'avez pas. C'est une pré-rencontre, mais vous n'êtes pas encore dans la vraie rencontre. Mais après, dans la rencontre, on peut aussi rencontrer. C'est pareil, vous n'êtes pas encore au stade où vous devez être exclusif avec une personne avec qui vous allez discuter sur Internet. Vous allez juste prendre un café. Ouais. Pensez à ça. Quand vous, je sais pas moi, quand vous c'est pas très romantique présenté comme ça, mais quand vous cherchez un appartement, vous vous dites pas, ah bah j'ai un appartement là qui me plaît bien, mais j'ai prévu 2 autres visites dans la semaine. Bon, je voudrais pas vexer le premier appartement, donc je vais pas aller visiter les autres. Non. Donc c'est un peu ça en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans de l'échange humain en fait. On n'est pas, on parle pas de. Bah, il s'agit d'aller boire un verre ou un café avec quelqu'un. Pour jusqu'à présent, vous ne faites rien de mal. Vous n'êtes même pas. En fait, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse encore. Vous êtes juste dans un échange avec une intention de rencontrer l'amour. Mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne en particulier encore. Alors, on a d'autres questions alors, qui rentrent peut-être, alors celle de Zoélia à laquelle on n'a pas répondu. Comment savoir faire évoluer une rencontre amicale installée après une dizaine de rendez-vous vers une relation amoureuse en toute confiance? Bon, et là, qu'est-ce qui manque à votre avis? Il manque l'attention sexuelle, on va dire, ou sensuelle. C'est-à-dire qu'on est friendzoné, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire qu'on se retrouve amis et il manque un petit truc. Alors, comment on fait pour... Eh bien, comment on fait? On booste un petit peu son jeu du flirt. Donc là, il va falloir montrer qu'on n'est pas là pour se faire des amis, en fait. Et il va falloir créer... Alors, c'est pas encore... il n'y a pas besoin d'être trop explicite. Mais c'est plus... Ben voilà, vous allez regarder plus longuement, vous allez montrer qu'il vous plaît, vous pouvez lui toucher un peu le bras. Alors, c'est bien d'essayer les rapprochements physiques intermédiaires, j'ai envie de dire, montrer que vous êtes à l'aise à côté de lui, voir... il va falloir montrer, en fait, qu'il vous plaît, mais d'une autre façon. Ouais. Avec le risque qu'ils disent « Ah oui, mais moi, je ne le vois pas de la même façon, mais tant pis. » Mais dans ce cas-là, sinon, vous perdez votre temps, en fait. Là, on rentre dans l'histoire des rendez-vous. Martin demande quelles sont les nouvelles règles du jeu à l'époque de MeToo. Bah, j'ai envie de dire presque les mêmes qu'avant. C'est la correction, le respect, non? C'est ça. Et puis, souvent, on me pose la question du consentement. Moi, je sais pas, mais du point de vue d'une femme, c'est assez simple, hein, le consentement. Vous n'avez pas que le verbal, vous avez aussi le non-verbal. Quand vous proposez à quelqu'un un rendez-vous, que vous faites une avance à quelqu'un, et que vous voyez que, même si elle n'ose pas dire non, elle n'a pas l'air super enthousiaste, bon, bah, ça suffit pour s'arrêter, en fait. En revanche, si vous lui plaisez, elle va se débrouiller pour que vous le sachiez. Donc c'est ça, voilà. Le consentement, c'est tant que c'est pas oui, clairement, c'est non, en fait. Hein. Je ne sais pas si ce sont des nouvelles règles. Je pense que c'est du bon sens. Il y a Miltonia, elle a 57 ans. Elle nous dit que faire face à des hommes qui demandent de mettre une jupe et des dessous sexy pour le rendez-vous et qui, de surcroît, envoient des photos de leur nudité, voire sexe. Je me demande quel respect ils ont d'eux-mêmes et de la personne en face. Oui, alors, comme on disait tout à l'heure, vous avez toutes sortes de personnes. Il peut y avoir des mauvaises personnes. Après, c'est une question de dosage. Vous êtes quand même dans l'interaction amoureuse. Et donc, à un moment donné, tout le monde, même si vous cherchez quelque chose de durable, évidemment, tout le monde recherche, homme ou femme, une intimité physique, émotionnelle, intellectuelle, voire spirituelle. Alors moi, j'aime bien dire que quelquefois, entre les hommes et les femmes, c'est plus de la communication, pour le coup. C'est comme ça qu'on nous a appris un peu à communiquer. On ne va pas vérifier dans le même ordre. Donc, j'aime pas trop dire les hommes et les femmes, parce que moi je trouve qu'on est tous quand même des cas particuliers et qu'on trouve des contre-exemples à tout. Mais pour un homme, il va se dire que s'il n'y a pas d'attirance physique, ça ne va pas être très intéressant d'aller vérifier le reste. Parce que ça va devenir une amie, mais c'est pas ça qu'il cherche. Pour les femmes, elles préfèrent en fait rentrer plus dans l'émotionnel et l'intellectuel avant de rentrer dans le physique. Donc il faut tenir compte de cette différence aussi. Qu'un homme essaye des fois de faire une allusion un petit peu sensuelle, c'est pas mal en soi. À un moment donné, vous allez avoir envie quand même d'un compagnon qui montre un peu de désir. Hein, donc c'est quand même ça que vous allez vouloir.
Simplement, ça va être, c'est plutôt comment vous allez réagir et comment il va répondre qui va être important. C'est-à-dire que là, vous allez dire oui, donc tu me plais aussi, mais pour moi, c'est trop tôt, par exemple. Et là, il a deux choix. Soit il vous l'intéressez un plus et il va corriger en disant ok, je vais attendre, pas de problème. Il va revenir sur quelque chose de plus approprié. Soit il insiste et là vous savez que vous n'avez pas les mêmes intentions, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Donc là, bon, dans la question que vous m'avez donnée, bon, s'il demande une jupe sexy au premier rendez-vous, déjà il faut lui dire bon, d'abord je m'habille comme je veux, et vous voyez comment il répond. Oui. S'il corrige, tant mieux, mais s'il corrige pas, vous savez qu'il n'a pas cette intention-là, donc pourquoi vous allez le rencontrer? Après, si vous envoie une photo d'une partie du corps sans vous avoir demandé votre avis, vous n'hésitez pas, vous bloquez, vous signalez. Oui. Parce que c'est ça aussi une question de consentement. C'est du bon sens, et puis ne pas hésiter à s'affirmer, je pense aussi, hein, de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Oui, tout à fait. L'authenticité, c'est aussi de dire ce qu'on n'aime pas. Marie dit comment demander de se rencontrer sans être harcelant? Il y a toujours cette peur, hein, cette notion de peur qui est là, d'avoir l'air d'en vouloir trop. Comment on fait? Alors, toujours pareil, c'est dans la communication qu'il faut... C'est une question, oui, c'est dans la communication. C'est-à-dire, on peut faire un pas sans aller trop loin et voir, surtout, être à l'écoute de comment l'autre personne répond. Ça va être important d'aller observer l'autre et de voir, si comme je vous disais tout à l'heure, si on est sur, sur le même rythme. En fait, c'est une question de rythme dans le début. Donc, il y a des personnes qui vont aller assez vite et d'autres qui vont avoir besoin de temps. Donc il faut, si c'est vraiment cette personne-là qui vous intéresse, il va falloir s'adapter un petit peu à son rythme, parce qu'en fait, quand on ne se connaît pas bien, c'est le problème, c'est qu'il y a des incompréhensions, des mauvaises interprétations, etc. Donc, quelle est la limite? Bon, un petit peu harcelant, donc c'est normal d'insister un petit peu, quelquefois. Bon, après, c'est une question de dosage, toujours. Donc si au bout de 3 messages, vous n'avez plus de réponse, n'insistez pas trop. À la limite, si la personne doit revenir, elle sait qu'au bout de 3 messages, il faut qu'elle réponde. Hein. Mais là, ce que je comprends de la question de Marie, c'est vraiment comment demander de se rencontrer sans être harcelant. C'est la première fois. Donc elle a l'impression qu'en demandant de se rencontrer, elle va avoir l'air de le harceler. Oui, alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas le détail de ce qui s'est passé. À quel moment elle demande de se rencontrer? Si c'est au bout de 2 messages, peut-être qu'on n'a pas fait assez de jolis flirts, du coup. Donc il faut revenir un petit peu en arrière. On va passer à notre 3e chapitre, comment gérer le premier rendez-vous.